Bonjour, dans le cadre du cours Stratégie et e-business, nous ferons l'analyse du modèle d'affaires numérique de Pinterest. Notre analyse a été basée principalement sur le Canva Business Model Generation. C'est ce que nous verrons dans le cadre de cette présentation. Commençons d'abord par la description de l'entreprise. Choisis Pinterest. Pinterest est basé à San Francisco et a été fondée en 2010. Elle compte plus de 2000 employés à travers le monde. Sa mission est de donner à chacun l'inspiration de créer une vie qu'ils aiment. Avec plus de 300 millions d'utilisateurs qui se rendent sur la plateforme à chaque mois, pour explorer plus de 200 milliards d'idées, elle est le 16e réseau social le plus populaire au monde et elle est rentable depuis peu. De par son positionnement, Pinterest souhaite être considéré comme un lieu d'inspiration plutôt qu'un réseau social. Clientèle cible. Les annonceurs sont au cœur de la stratégie de monétisation de Pinterest. Pinterest met en contact d'une part les annonceurs qui sont généralement des entreprises qui utilisent la plateforme afin de faire découvrir leurs produits, accroître la visibilité de leur marque et vendre leurs produits. Aujourd'hui, on y retrouve principalement des entreprises dans le commerce de détail, des agences de voyage, de sport, d'alimentation, ainsi que les agences de marketing et bien d'autres. Les utilisateurs, si appelés pinners, sont au cœur du modèle d'affaires de Pinterest. Ils sont plus de 300 millions de personnes dans le monde qui se rendent sur la plateforme pour trouver l'inspiration pour leur vie. Ils viennent découvrir des idées pour à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Des activités quotidiennes comme préparer le dîner ou décider quoi porter. Des engagements majeurs comme la rénovation d'une maison, un mariage, l'entraînement pour un marathon, etc. Pinterest appelle ces gens des pinners. Toute l'expérience des pinners se déplace autour de recommandations visuelles qu'on appelle pins ou épinglettes. Ces épinglettes sont personnalisées, contextualisées et organisées autour des intérêts. Parmi ces pinners, on retrouve les influenceurs qui ont un réseau de fans qui les suivent et qui s'inspirent de leurs découvertes. Actuellement, la clientèle est majoritairement des femmes âgées entre 25 et 54 ans. Aux États-Unis, elles représentent 80% des utilisateurs de la plateforme. Mentionnons que 83% des femmes utilisent Pinterest pour planifier des moments de leur vie, contre 44% pour Instagram et 53% pour Facebook. Parlons de sa proposition de valeur. Pour les annonceurs, la proposition de valeur de Pinterest est essentiellement pour une stratégie de monétisation durable. Elle se déplace autour de 3 domaines. Fournir un environnement habilitant, fournir une audience précieuse avec plus de 300 millions d'utilisateurs actifs par mois, dont principalement composés de femmes, qui sont généralement les principales décisionnaires pour l'achat de produits et services pour leur ménage aux États-Unis. Et Pinterest offre un voyage de découverte, donc une possibilité de placer un contenu pertinent à chaque étape du parcours des pinners. En conséquence, les annonceurs peuvent atteindre divers objectifs sur Pinterest. Elle prétend permettre aussi aux annonceurs de couvrir l'entonnoir des ventes, de la notoriété à la conversion. Qu'est-ce qui attire les annonceurs sur Pinterest? Généralement, c'est la construction d'une notoriété, l'augmentation du trafic en ligne et la génération de ventes. Pour les pinners, les utilisateurs, la proposition de valeur s'articule autour de 4 éléments clés. D'abord, il est essentiel de noter que Pinterest souhaite se positionner différemment des autres géants de la technologie tels que Google et Facebook. Là où ces entreprises utilisent massivement des algorithmes, comme Facebook, des robots web dans le cas de Google, et dans la génération automatique de contenu textuel, Pinterest traite de l'expérience visuelle et de la création de contenu humain. Donc, on parle d'expérience visuelle, de conservation et personnalisation humaine, conçue pour l'action, et tout ça dans un environnement habilitant. Enfin, Pinterest prétend travailler à la création du bon contexte pour sa base d'utilisateurs qui repose sur 3 principes fondamentaux. La transparence, l'application de la loi et la responsabilité dans l'application des lois et règlements. Son modèle de revenu? Les annonceurs sont au cœur de la stratégie de monétisation de Pinterest.
Voyons pourquoi les pinners et les annonceurs tiennent autant à Pinterest. Pinterest gagne de l'argent en vendant de la publicité à des spécialistes du marketing et à des entreprises qui souhaitent améliorer la visibilité de leur marque et générer des ventes sur leur site web. En 2019, Pinterest a généré plus de 1 milliard de dollars en publicité et compte croître à 1,6 milliard de dollars d'ici 2021. Les pinners obtiennent les services gratuitement. Cependant, l'ensemble du modèle d'affaires de Pinterest s'appuie sur ces pinners. Ils sont au cœur du modèle d'affaires de Pinterest. En effet, sans une base d'utilisateurs engagée, cohérente et robuste, il n'y aurait pas d'activité publicitaire. C'est pourquoi Pinterest se concentre principalement sur ce segment en se posant la question suivante: en quoi cela va-t-il aider les pinners? Dans le monde des réseaux sociaux, deux métriques importantes sont à considérer. Le Monthly Active Users, qui représente le nombre d'utilisateurs connectés qui visitent le site web ou l'application mobile au moins une fois au cours des 30 derniers jours, se terminant à la date de mesure. Dans le cas de Pinterest, nous notons que ce métrique est en croissance. Toutefois, cette croissance aux États-Unis est en diminution. Cela est certainement causé par le fait que 85 millions d'utilisateurs sont américains et de ces 85 millions, 80% sont des femmes. Donc, nous sommes en présence d'un marché mature et saturé américain, tandis qu'à l'international, la croissance est bonne et constante. Le deuxième métrique est le Average Revenue per User, donc c'est le revenu moyen par usager. Celui-ci est en croissance, mais varie toutefois selon les saisons. On se rend compte que, selon la saison, que ce soit Noël, Pâques, le printemps, le montant du revenu moyen par usager peut changer. Une autre métrique intéressante à considérer aussi, soulignée par Bloomberg, c'est qu'il y a 2 milliards de recherches par mois qui sont effectuées sur la plateforme. C'est une mesure clé qui donne un bon moyen d'évaluer le potentiel d'expansion des revenus de Pinterest et consiste à comptabiliser les recherches au fur et à mesure que la société insère la publicité dans les résultats de recherche. C'est une façon de plus de monétiser les recherches, les publicités et d'intéresser plus d'annonceurs. Voyons maintenant les différentes activités clés activités et ressources clés de l'entreprise. Pour les canaux que Pinterest utilise pour livrer sa proposition de valeur, le mobile occupe une place importante. En effet, la plateforme a enregistré une augmentation de 45% du nombre de recherches mobiles sur la période entre 2016 et 2017. L'utilisation de la technologie mobile présente l'avantage de permettre aux pinners de consulter le contenu de la plateforme lors de ses achats. En s'engageant avec ses utilisateurs, les marques peuvent influer fortement sur leurs décisions d'achat. La R&D est une activité aussi clé qui permet à Pinterest de sortir de nouvelles fonctionnalités basées sur la technologie et sur laquelle elle peut compter comme ressource clé, lui permettant d'évoluer dans le temps. Par exemple, Pinterest Lens permet de découvrir des idées basées sur ce qu'un utilisateur vise avec son appareil photo. Elle répond ainsi aux besoins des utilisateurs d'avoir de meilleurs résultats plus rapides pour leurs recherches. Ici, on peut faire référence à la crise d'immédiateté citée dans l'article que nous avons lu en classe, Solving the Crisis of Immediacy. Parmi ses partenaires clés, Pinterest compte des boîtes créatives qui développent des solutions API permettant aux marques de créer du contenu de qualité plus facilement et plus efficacement. On peut notamment nommer par exemple QuickFrame, qui est une plateforme créative de création de vidéos. Les coûts liés à la R&D sont assez importants. Au cours de la dernière année, la société a dépensé 252 millions de dollars et contre 208 millions en 2017. De plus, au cours de la même année, l'entreprise a dépensé en vente et marketing plus de 260 millions de dollars. Parlons maintenant de l'environnement externe. Pinterest compte comme compétiteur direct Instagram, qui sont en fait deux plateformes qui partagent le même genre d'utilisation, le même genre d'usagers. Aux États-Unis seulement, Instagram a une popularité de 93% par rapport à 72% pour Pinterest. Instagram possède 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, comparativement à 300 millions pour Pinterest. Donc,
On peut voir l'influence notable qu'a certaines plateformes sociales sur l'influence d'achat pour 2017 par tranche d'âge. Instagram a une influence notable sur les achats des Américains pour les 25 à 34 ans de 18% versus 3% pour Pinterest. Pour les utilisateurs âgés entre 35 et 44 ans, Pinterest et Instagram sont similaires, tandis que pour les 45 à 54 ans, Pinterest se trouve dans une meilleure position qu'Instagram. Ces informations nous permettent de voir quelles sont les tranches d'âge qui sont le plus susceptibles d'utiliser Pinterest et, à l'inverse, être en mesure de savoir les tranches d'âge où la concentration est moindre. Fait important, les 18 à 24 ans sont très influencés par Pinterest à 23%. Pinterest se situe à 80% du taux de satisfaction des clients américains. Cela vient enrichir le fait que la plateforme a un taux d'appréciation élevé par ses utilisateurs. Quant à la concurrence indirecte, nous avons Facebook et Snapchat. Ces plateformes sociales peuvent aussi faire l'échange de photos et permettent à ces usagers de créer des albums personnels que l'on peut partager avec d'autres usagers. Aux États-Unis, Facebook est populaire à 97%, Snapchat à 87%. Nous sommes aussi confrontés à des petites entreprises entreprises ou plateformes dans un ou plusieurs marchés niches à forte valeur ajoutée. Par exemple, All Receipts, au point de vue des choses culinaires, House pour les maisons et Tastemade aussi pour les choses culinaires, qui offrent des plateformes similaires à ce que peut offrir Pinterest, mais vraiment, comme je le disais, pour des marchés niches. Au niveau international, donc 73% des marketeurs utilisent Instagram par rapport à 28% pour Pinterest. Regardons forces et faiblesses. On constate au niveau des forces que Pinterest répond bien aux besoins des gens grâce à sa curation humaine et à la personnalisation de ce contenu et de la diversification. C'est un environnement innovant et facile à utiliser. Au niveau des faiblesses, il y a le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent Pinterest, mais qui peut être aussi une opportunité pour ouvrir de nouveaux marchés. Quelquefois, ça peut être difficile à filtrer toutes les épinglettes qui peuvent être des spams. Heureusement, l'outil de curation de Pinterest peut venir vient aider à cette faiblesse-là. Au niveau opportunité, donc évidemment, il y a un potentiel de croissance important dans de nouveaux marchés, dans de nouveaux segments démographiques et géographiques. Et donc, l'utilisation aussi des réseaux sociaux est toujours en augmentation au point de vue des entreprises, des annonceurs et des spécialistes du marketing. Point de vue menace, il ne faut jamais oublier les menaces concurrentielles. Les barrières à l'entrée sont relativement faibles, donc il peut y avoir beaucoup d'agents distributeurs qui peuvent survenir. Recommandations? Donc, d'une part, nous recommandons que Pinterest cible d'autres types d'audience, donc avec une expansion d'une part démographique, visant l'audience masculine, surtout notamment aux États-Unis, un beau contenu, s'associant à des annonceurs qui ont du contenu différent, sport, auto, bière, tout ce qui peut intéresser les hommes en général. Viser aussi une audience plus jeune, notamment les 18-24 ans, qui utilisent plus en plus les réseaux sociaux pour effectuer leur achat. Et aussi poursuivre l'expansion géographique ou accélérer l'expansion géographique en rendant Pinterest accessible dans plusieurs pays tout en fournissant du contenu local. D'autre part, poursuivre aussi l'amélioration constante de la plateforme, l'amélioration technologique. Donc, apporter un contenu commercial supplémentaire de haute qualité en développant des relations d'affaires avec des tierces parties, d'autres fournisseurs d'API pour aider les détaillants à créer plus de contenu et à mieux optimiser la diffusion du contenu. Et poursuivre le développement de l'outil de reconnaissance visuelle avec l'intelligence artificielle qui peut permettre à l'entreprise d'être plus compétitif et même peut-être d'ouvrir de nouveaux marchés et être compétitif avec Google Alphabet. Ensuite, donc, offrir des services encore plus poussés et spécialisés afin d'aider les annonceurs, investir sur des outils de mesure plus performants et de continuer à diversifier la base des partenaires de Pinterest afin d'offrir plus de possibilités de créativité pour les annonceurs. En conclusion, Pinterest doit réfléchir à son positionnement. Est-ce un réseau social ou une plateforme? Aujourd'hui, plusieurs la considèrent comme une plateforme puisqu'elle met en relation des annonceurs et des pinners.
et où l'interaction entre pinners n'est pas beaucoup encouragée et n'est pas présente non plus. Donc, Pinterest va devoir se positionner à cet effet, tout en ayant en tête que son objectif n'est pas d'avoir une aussi grande audience que ses compétiteurs. Elle veut obtenir un équilibre entre du contenu de grande qualité et la croissance d'une audience loyale à valeur ajoutée qui monétise les actions de ses annonceurs. Sur ce, je vous remercie.